obsession pour moi, celle aussi de l'engagement. On est citoyen, on est dans la cité, on ne peut pas vivre en dehors de cette cité. Et donc la question de l'éducation, elle est fondamentale. Or, je n'ai pu qu'observer, tout au cours de ma vie jusqu'à présent, que l'école manquait de cette capacité à donner confiance, à organiser le lien entre les gens, le lien entre les matières enseignées, le lien avec la cité, avec la nature. Et donc ça a toujours été un rêve. Et quand je me suis lancée dans l'édition, je me suis dit que là, il y avait un lieu de transmission qu'il fallait développer à travers un écosystème. Et c'est la chance de la rencontre avec Jean-Paul Capitani qui nous a amenés, et les enfants, et des systèmes éducatifs multiples, et cette question en permanence posée face à une forme de désespérance de beaucoup d'enfants dans nos systèmes éducatifs. On s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Et on a lancé, à la suite de ces collections Le domaine du possible, l'école du domaine du possible, dans la nature, une école où on appliquerait ce merveilleux principe de Montaigne sur l'éducation, qui n'est pas de remplir le chaudron, mais d'allumer le feu sous le chaudron, éveiller le désir et donner à nos enfants la possibilité d'être dans le désir d'apprendre, le bonheur d'apprendre et d'être en confiance et en responsabilité. La réalité du chaudron, c'est intéressant, mais si on allume le feu dessous et qu'il n'y a rien dans le chaudron, il ne se passe rien. Donc l'idée, c'est pas d'être contre la connaissance, ni contre la communication, de compréhension et d'intelligence du vivant, mais justement de préserver et de stimuler le désir d'apprendre, qui est spontané et naturel chez les enfants. C'est une chose fabuleuse. L'idée, c'était et si vous voulez, créer une école, ça peut paraître prétentieux, en tout cas c'est une ambition énorme, mais on n'aurait pas osé faire ça. Mais c'est vraiment confronté à la nécessité, je dirais, que nous sommes collés à cette tâche qui est assez importante, et on a décidé à partir de là de se dire qu'on fait une école locale. C'est au fond, la justification du courage, elle est double. Il y a le local et d'autre part l'universel, je dirais, à travers la maison d'édition et l'immensité de l'intelligence que représentent tous les auteurs que nous avons. Je dirais que nos auteurs ne sont pas plus immensément intelligents que les autres, mais c'est vrai que nous publions à travers le monde entier, que tous ces gens que nous croisons donnent à penser qu'on peut avoir confiance et qu'on doit avoir le courage d'initier des choses comme ça. L'idée aussi, c'était d'être un lieu d'expérimentation, parce que je crois que Jean-Paul l'a très bien défini, on ne fait pas une école parce qu'on est en opposition, on fait une école pour les enfants, pour expérimenter, pour chercher. Et c'est pour ça que nous sommes très heureux d'avoir en responsabilité un enseignant-chercheur. L'école du domaine du possible aujourd'hui accueille 65 élèves de la maternelle jusqu'à la fin de la 3e. Nous essayons d'avoir un fil directeur très important pour les élèves, c'est de leur donner la chance d'expérimenter. Dans ce terrain de jeu exceptionnel de 136 hectares dans lequel se situe l'école du domaine du possible, nous avons beaucoup de possibilités d'éducation. Nous nous inspirons de beaucoup d'influences pédagogiques. Nous assignons à l'élève une place fondamentale d'acteur de ses apprentissages. Il est lui-même chercheur. L'équipe enseignante n'est pas dans une posture descendante, hiérarchique, mais accompagne les élèves dans leurs apprentissages. Chacun d'entre nous, avec des horizons divers, essaye véritablement de développer chaque individu suivant différentes dimensions. Pas seulement les dimensions intellectuelles, nous croyons beaucoup aussi à l'intelligence de la main, à l'intelligence sociale, à l'intelligence émotionnelle. Et donc nous œuvrons dans 2 chantiers pédagogiques. Le premier, celui de l'interdisciplinarité. Nous mettons en œuvre tout pour que les élèves apprennent à faire du lien. Notre école est une pédagogie du lien. Et nous essayons aussi d'accompagner chaque élève suivant son propre rythme, en réfléchissant sur la configuration des groupes classes. Un projet, ça vit en permanence, c'est toujours en train de se faire et c'est devant. Et donc, puisque nous avons la chance, portée par les idées qui nous habitent et qui sont des idées aujourd'hui pour la planète, pour les enfants et pour être vivants parmi les vivants, eh bien on a le projet et l'espoir de pouvoir faire ici un lycée expérimental, écologique, artistique, dans ce lieu absolument incroyable, parce qu'il faut le dire, on a la chance d'être dans un lieu de 136 hectares,
qui n'a jamais été touché par le moindre produit chimique, pas d'intrants, avec une ferme qui se développe en agroécologie et qui est aussi expérimentale en polyculture et élevage. Et donc, il y a ici une opportunité extraordinaire pour continuer un projet expérimental dont plus que jamais nous avons besoin aujourd'hui pour dire et redire que peut-être jusqu'à présent on s'est trompé, mais nous ne sommes que vivants parmi les vivants.